Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre week-end se déroule aussi bien que vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine dans de bonnes conditions. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 19 au 25 avril. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages, amis cancer, et vos énergies. Ici, votre message, c'est courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Oui, en ayant confiance en vous, vous pourrez être honnête avec les autres en disant, ben voilà, moi je me connais, j'ai confiance en moi, je me sens capable de faire ça. Et c'est là que les gens auront le choix de vous suivre ou pas, de vous faire confiance ou pas. Mais à partir du moment où vous vous faites confiance et vous êtes plein de courage et que vous avez envie d'aller de l'avant, d'oser réaliser vos rêves, d'oser créer quelque chose qui vous corresponde mieux, d'oser vous créer une vie en harmonie. Bien sûr que le chemin ne sera pas simple, bien sûr qu'il y aura des embûches, bien sûr que vous vous tromperez peut-être, mais en tout cas, vous aurez tenté, vous serez en train d'essayer de réaliser votre rêve. Alors peut-être que votre rêve, l'univers vous dira, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais votre rêve, peut-être que vous visez trop petit. En tout cas, peut-être qu'on on dira de viser plus haut. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'agir. Lancez-vous vers ce qui vous fait vibrer, vers ce quoi vous avez envie. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Peut-être qu'ici, on vous demande d'agir au niveau professionnel. Peut-être que vous devez agir par rapport à une passion. Peut-être que vous devez agir au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous devez agir aussi au niveau relationnel, vous voyez, où vos rêves, où vos envies vous portent, mais en tout cas, on vous dit d'y aller. C'est pas grave, même si vous vous plantez, si vous vous trompez, c'est pas grave, il y aura d'autres solutions, il y aura d'autres possibilités pour vous amener vers votre rêve. Ou ce en quoi vous voulez aller en tout cas. Ici, quels sont les autres messages? On vous parle de l'ambition. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand, c'est ce qu'on vous dit, vivez grand. Vos choix sont légitimes, pardon. Vos choix sont légitimes, vos envies sont légitimes. Osez vous diriger vers vos envies, vers ces choix. Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir pour vous réaliser des envies. Alors, comme je disais, hein, remettez en fonction du domaine où ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit d'y aller. Hein. Vos exigences sont intérieures sont légitimes. Oui, bien sûr que c'est légitime de vouloir réaliser ses rêves. Oui, c'est légitime de vouloir se créer une vie en harmonie. Oui, c'est légitime de vouloir créer telle ou telle chose dans notre vie, des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous épanouissent, qui vibrent avec notre cœur. Oui, bien sûr que c'était légitime. Et on vous dit que vos choix aussi sont légitimes et vous aurez les opportunités. L'univers va vous aider à y arriver en tout cas. Va vous aider, va vous guider, va vous donner des indications. Parce que vous faites partie d'un tout. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Tout est possible. Donc tout est possible. Oui, vivez haut, visez haut et vivez grand. Ici, avec le centrage, on vous dit, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Oui, parce qu'en fait, c'est votre âme qui vous réclame de passer à l'action. C'est votre âme qui souffre en ce moment parce que vous n'osez pas aller vers ce quoi vous vibrez. Vous voyez quel projet vous voulez mettre en route. Alors, mais en tout cas, ici, oui, centrez-vous sur votre but, centrez-vous sur le rêve que vous voulez réaliser, centrez-vous sur l'action que vous voulez engager. Ayez le courage d'y aller, ayez le courage de passer à l'action, osez être vous, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit, osez être vous, osez être différent, osez vous diriger vers les choses qui vous font vibrer, vers les choses qui sont importantes pour vous et les choses qui vont vous aider à vous épanouir. Alors comme je disais, voyez le domaine où ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit que oui c'est légitime, oui vous êtes dans votre droit de vous apporter du mieux dans votre vie, de vouloir le mieux pour vous dans votre vie, c'est votre droit. Ne culpabilisez pas d'avoir cette ambition, non, au contraire.
vous êtes une personne bien. Et faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, et vous verrez il y aura des gens sur votre chemin, peut-être déjà dans votre entourage, peut-être dans votre famille, qui vous suivront et qui vous épauleront, et qui sauront peut-être même être de bons conseils pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 19 au 25 avril, on te demande de faire confiance à tes rêves. Ayez confiance. Oui, ben là, je pense que c'est clair. Hein. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Oui, posez les questions avant de vous coucher. Dites à vos guides, bah voilà, j'aimerais avoir telle réponse par rapport à vos projets. Et quand vous allez vous réveiller, alors que ce soit en pleine nuit, parce qu'il y a un rêve qui va vous réveiller, alors des fois, c'est pas forcément des images qui vont vous revenir. Moi, c'est des sensations. Je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve, c'était une couleur qui revenait, c'était la couleur verte. Donc, je me suis dit, bah, est-ce que c'est là une guérison? Est-ce que c'est l'abondance? Donc, je suis revenue avec cette couleur-là, et quelques jours plus tard, je suis revenue avec notre rêve. C'était... le message, c'était une farandole, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui va arriver vite. Vous voyez, notez ce genre de sensations, c'est pas forcément, vous n'allez pas vous souvenir forcément de votre rêve, souvenez-vous des sensations, de ce en quoi ça vous parle, en fait. Hein. Voilà, donc c'est un très joli message. Donc là, cette semaine, les cancers, vous devez passer à l'action, vous devez faire confiance en vos envies. Vous devez y aller, en fait, hein, tout simplement. Hein. Faites confiance en vos rêves, vous allez avoir les opportunités qui vont se présenter à vous, des synchronicités qui vont vous permettre de passer à l'action. En tout cas, vous allez être entouré aussi, parce qu'on vous disait de vous faire confiance, mais vous verrez que vous pourrez faire confiance aussi à certaines personnes dans votre entourage et certaines personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider justement à passer à l'action. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé en tout cas, que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker pour faire avancer la chaîne, n'hésitez pas à partager et à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Cancer, et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les scorpions. Amis scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Donc oui, les contraires sont nécessaires pour se mettre en valeur ici. Hein. Donc si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc là, on va vous demander de trouver l'équilibre entre vos contraires en fait, hein, de trouver l'équilibre entre votre lumière et votre ombre. Donc on va vous demander d'écouter aussi peut-être vos émotions, que ce soit des émotions de joie ou de tristesse. Donc on va vous demander de vous ouvrir à ça, d'équilibrer ces choses-là aussi, peut-être d'équilibrer votre colère par rapport à telle ou telle chose qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, vous voyez, quand on a des émotions négatives en général, on a toujours des émotions positives qui arrivent. Les émotions négatives ne font que passer, donc ne vous apesantissez pas sur des choses qui font partie de l'ombre, parce que la lumière forcément rejaillira tôt ou tard. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire, oui, parce que vous allez vraiment vous incarner vous. Donc là, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à vos émotions, montrez ce que vous ressentez. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle, bien sûr. Alors peut-être qu'au travail, au niveau professionnel, c'est peut-être pas toujours facile de montrer qui vous êtes et de vous ouvrir aux émotions, d'être à l'écoute des personnes pour peut-être les conseiller. Ça dépend de ce que vous faites comme travail forcément. Mais là, on vous demande, oui, d'être ouvert aux émotions des autres, de vous ouvrir, de montrer qui vous êtes, de montrer votre lumière en fait. Oui, on a tous une part d'ombre, mais on a tous une part de lumière et on vous demande de faire appel justement à cette part de lumière, d'arrêter peut-être, vous êtes peut-être connu comme une personne taciturne ou peut-être une personne peut-être un peu renfermée, et là on vous dit d'arrêter de montrer qui vous êtes vraiment. Alors c'est vrai que souvent les scorpions, vous vous protégez, hein, vous êtes des personnes introverties, mais vous vous protégez justement parce que vous êtes des personnes sensibles aussi.
Donc ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais c'est vrai que des fois, en étant renfermé, en paraissant peut-être hermétique à certaines choses ou à certaines personnes, c'est parce que vous vous protégez aussi, parce que vous êtes des vraies éponges à émotions aussi. Mais là, on vous demande d'en faire une force en fait, hein, de vous ouvrir à ça. Faites-en une force tout simplement. Ça va vous donner une force extraordinaire, c'est ce qu'on vous dit. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos ressentis, d'ouvrir votre intuition, d'écouter les autres personnes parce que ça va vous apporter une énorme richesse. Ne repoussez pas ça. C'est vrai que peut-être que vous avez peur justement parce que c'est vrai que quand on est empathe et quand on a tendance à capter les émotions des autres, on a tendance à se laisser submerger. Mais je pense que c'est ce qu'on vous demande ici, pas de vous laisser submerger, mais d'accueillir vos émotions, de les vivre. Et plus vous allez les vivre, plus vous allez mieux apprendre à les appréhender, plus vous allez apprendre à pas à les dompter, mais plus vous allez apprendre à justement à les gérer aussi. Ça va vous permettre de trouver une force, une belle force en vous. Ça vous allez acquérir une force extraordinaire, des compréhensions supplémentaires aussi sur qui vous êtes, sur comment vous pouvez aider les gens. Alors c'est vrai que si vous avez à cœur d'aider les personnes, c'est vrai que ça va vous parler. Maintenant, ça dépend de quel domaine, dans quel domaine vous exercez aussi. Peut-être qu'au niveau professionnel, ça ne va pas vous parler, mais quoique, si vous faites partie d'une équipe, peut-être en écoutant les revendications de votre équipe, ça va vous permettre aussi de mieux cerner certaines personnes, certaines personnalités, ce pourquoi elles sont faites aussi. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici on vous donne, il y a un travail à faire là-dessus, hein. Et ça va vous enrichir aussi, ça va vous enrichir, ça va vous permettre d'acquérir une belle expérience. Vous avez tout à y gagner, hein, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit avec votre autre aussi, avec votre partenaire aussi. Vous avez tout à y gagner, à vous ouvrir et à accepter justement que vous êtes capable d'accueillir ce genre d'émotions, ça va être une force pour vous et ça va vraiment vous aider à évoluer, à progresser aussi. Et ça peut-être vous donner même, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités, peut-être que vous n'envisagiez pas, peut-être que vous vous dites, mais finalement, je fais ça dans ma vie, mais peut-être que c'est peut-être ça qui me plairait plus de faire aussi. Peut-être que ça va vous permettre de faire une reconversion si vous étiez en attente d'idées justement pour dans quel domaine vous reconvertir, si vous n'aviez marre de ce que vous faites à l'heure actuelle. Aussi, vous justement, peut-être que vous ne travaillez plus, mais vous cherchez. Donc là, si vous cherchez, c'est une invitation justement, à vous ouvrir à vos émotions. Et peut-être que c'est dans vos émotions que vous pouvez trouver quelque chose de plus concret pour vous et de plus en harmonie aussi par rapport à ce que vous désirez ou ce que vous avez envie de créer ou de réaliser dans votre vie. Là aussi, c'est du costaud, hein, mais c'est beau, c'est magnifique, il n'y a rien de compliqué. C'est le yaka faucon, comme on dit, hein. Vous n'avez plus qu'à. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 19 au 25 avril, on te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense, et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience que la force de tes émotions, de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. C'est ce que je vous disais, hein. C'est vrai que vous avez peut-être tendance à repousser les émotions, à être dans l'introversion, à essayer d'être un peu hermétique à ce que les autres vous disent ou à ce que les autres ressentent, parce que justement vous avez peur d'être noyé par ces émotions. Mais là, on vous dit que cette semaine, non. Au contraire, allez-y, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à ces émotions parce que justement ça va être une force, et plus vous allez les ouvrir à ces émotions et plus vous allez voir que vous ne serez pas noyé, vous allez avoir des compréhensions, ça va vous permettre justement ça va vous permettre d'être guidé, ça va vous permettre aussi peut-être d'ouvrir vos intuitions et de mieux comprendre aussi votre intuition, de mieux vous ouvrir à votre intuition et de mieux l'écouter aussi. Et je pense que c'est votre âme qui en a besoin. Elle est en train de vous dire ici que vous êtes une personne formidable, mais que maintenant il est temps d'accepter cette empathie que vous êtes, cette empathie que vous avez. Ça fait partie de vous et vous verrez qu'en l'acceptant et qu'en le comprenant,
jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas complet ou complète, mais vous allez être beaucoup plus complet et complète. Vous allez comprendre justement ce pourquoi vous êtes fait. Et vous allez comprendre aussi qui vous êtes. C'est un sacré message. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis scorpions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les poissons. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Donc là, on vous demande de balayer la peur. Hein. On vous demande d'avoir confiance en vous, de découvrir qui vous êtes aussi. Et vous êtes une étoile lumineuse. Donc, on vous demande de briller, telle l'étoile en fait. Hein. Ayez confiance en vous, n'ayez plus peur. Et soyez, brillez, ayez confiance. Laissez-vous guider par l'amour, laissez guider par votre intuition, laissez guider par vos guides, par la source, par l'univers, par ce que vous croyez en fait. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de permission. Tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Bah oui. Là, il y a des blocages. Vous vous empêchez d'avancer par rapport à certaines choses. C'est ce qu'on vous disait. Hein. N'oubliez pas que vous êtes lumière. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout devient possible. Donc oui, accordez-vous. Accordez-vous la permission d'avancer. Accordez-vous la permission que vous êtes capable d'avancer, que vous êtes capable de créer, que vous êtes capable de réaliser, que vous êtes capable de manifester. Alors, voyez, vous êtes capable, oui, par rapport au professionnel. Peut-être que vous avez un nouveau sujet à réaliser et que vous doutez que vous n'êtes pas capable. Là, on vous demande, non, bien sûr que vous êtes capable. Seulement, accordez-vous. Soyez-en sûr. Soyez possible que vous êtes capable, autorisez-vous que vous êtes capable. Alors, voyez où ça vous parle, hein. Autorisez-vous aussi d'être capable par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose que vous avez envie de réaliser, par rapport à une passion. Croyez aussi, donnez-vous la permission que vous êtes capable par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à vos relations amicales, par rapport aussi à vos relations familiales aussi. Vous voyez, en tout cas, ici, on vous dit que à partir du moment où vous allez vous donner la permission d'avancer, que vous avez la permission de réussir, que vous avez la permission de construire, de bâtir, et bien, vous allez pouvoir manifester de jolies choses et vous allez pouvoir vous autoriser à avancer, à créer, à progresser et à évoluer. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le sabotage. Hein. Oui, c'est ça. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Oui, oui. Le sabotage, c'est ça. C'est parce que vous ne vous permettez pas d'avancer, vous ne vous donnez pas la permission d'être capable, justement, d'avancer, de réaliser, de créer. Là, avec le sabotage, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, il est temps de vous libérer. Libérer de fausses croyances. Libérer d'entrave. Vous vous entravez, vous vous empêchez d'avancer. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez peur d'avancer, peut-être que vous avez peur de créer, peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Stop, vous êtes capable. Donnez-vous la permission d'être capable. Il est temps d'avancer, il est temps de progresser. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre chemin de vie. Là, il est temps de vous lancer tout simplement, d'avancer, de faire ce que vous vibrez et d'aller comment dire? Ah, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc là, de toute façon, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer de fausses croyances, on vous demande de libérer de vos entraves et de vous donner la permission d'avancer. N'oubliez pas ici que vous êtes une merveille de la création. Donc, balayez vos peurs, vous n'avez rien à craindre, vous êtes une étoile. Donc, voilà, allez-y, permettez-vous, donnez-vous la permission d'avancer, donnez-vous la permission de créer.
Donnez-vous la permission de vous libérer. C'est ce qu'on vous dit. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons? Aujourd'hui, pour la semaine du 19 au 25 avril, on vous dit, ami poisson, tu entres dans une énergie forte au niveau émotionnel. Donc là, on vous demande de vous permettre de vous ouvrir à l'émotion. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Oui, donc permettez-vous de vous ouvrir à l'amour. Vous ne vous permettiez pas, peut-être que vous aviez peur par rapport à une ancienne blessure, peut-être qu'il y a eu un renouveau, peut-être que quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est peut-être une nouvelle chance, peut-être que vous espériez que cette personne revienne, peut-être que vous espériez aussi avoir cette seconde chance, ou pas du tout d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, ici, on vous demande de vous donner la permission d'ouvrir votre cœur, d'aimer de nouveau. Permettez-vous permettez-vous d'éprouver de l'amour, tout simplement, de vous ouvrir à l'amour. Arrêtez d'avoir peur. C'est pas parce qu'il y a peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être que cette personne va vous faire peur parce que ou peut-être que vous espériez rencontrer une nouvelle personne, mais peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez, oui, peur de souffrir, peur, je sais pas moi. En amour, il y a différentes peurs, peut-être peur d'être trompé, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas là, on vous dit non, non, maintenant c'est bon, allez-y. Permettez-vous de vivre cet amour, que ce soit un amour qui dure ou que ce soit un amour qui ne dure pas, vous méritez de vivre des belles choses, vous méritez de passer à quelque chose. Arrêtez de vous saboter, libérez-vous de fausses croyances, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de comparaison aussi. Peut-être que vous allez comparer cette nouvelle personne à une personne passée et c'est pas le but, hein. Cette personne est nouvelle dans votre vie. Justement, c'est une nouvelle chance d'avoir du nouveau, du renouveau. Et on vous dit ici que c'est ayez confiance, tout simplement. Ayez confiance en vos ressentis. Et vous verrez que votre petit cœur, il va de nouveau renaître et vous apporter de l'équilibre et un nouvel amour. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour vous, amis poissons. C'est une super belle énergie. En tout cas, pas qu'au niveau amour. Hein. Ayez confiance dans d'autres domaines de votre vie. Permettez-vous de vivre vos rêves. Permettez-vous de réaliser des envies. Permettez-vous de réaliser aussi l'amour, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaire, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.